En fait, je pense qu'au bout d'un moment, vous faites comprendre à certains gens du Nord qu'ils ne sont pas le centre de l'Afrique et ils ne le seront jamais. Déjà, tant mieux, vous nous faites gagner du temps. Certains d'entre vous ne se considèrent pas africains. Et c'est déjà bien. Parce que quand vous pensez être au paroxysme de l'impolitesse et de la condescendance, sachant qu'on ne vous calcule pas, si aujourd'hui on regarde ce qui se passe dans votre pays, c'est parce que vous avez été conféré d'organiser la CAN. Sinon, sans ça, qui parle de vous? Vous faites vos trucs. Personne ne calcule. Déjà, les Sénégalais, je pense qu'en Afrique, c'est l'un des peuples qui ne se plaint pas. Ils sont dans leur coin, ils font leur vie. Si aujourd'hui, une équipe décide de se plaindre, essayez de gérer la situation, mais tout un peuple qui devient, pas tout un peuple, je ne vais pas généraliser, mais certains qui deviennent racistes à sortir des propos ignobles. Sous prétexte que maintenant, vous êtes au-dessus de qui? Vous êtes au-dessus des personnes, les gars. Il faut se calmer. C'est du football. Il finit là. Personne ne va parler de vous. On ne vous calcule même pas. Donc, au bout d'un moment, il faut redescendre sur la terre et arrêter de prendre des gens de haut. Vous pensez être vous n'êtes au-dessus de personne. Personne, les gars. La CAN va finir et vous verrez si on va essayer même de savoir qui est. Au revoir. L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, a affirmé que Pape Thiaw n'a pas été classe en demandant à ses joueurs de quitter le terrain et d'aller au vestiaire. Écoutez ce qu'il dit et on revient. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais coach Walid, c'est l'hôpital qui se fout carrément de la charité là. Ce tact là, ce geste là. Quand vous demandez à Ismaël Saïbari d'aller jouer les gardes du corps, d'aller surveiller la serviette d'Edouard Mendy, d'aller voler carrément la serviette d'Edouard Mendy, ça c'est beau, ça c'est classe, c'est mignon, c'est magnifique, ça c'est exceptionnel, c'est super beau. Et ça non. Quand vous demandez aussi à Achraf Hakimi d'aller essuyer ses mains sur la serviette d'Edouard Mendy, ça aussi c'est beau. Et par après de jeter la serviette, c'est beau. Si je comprends bien, toute cette machination de serviette, machin, c'est des consignes tactiques. On a vu ça en demi-finale avec le gardien nigérian. Donc tout ça, c'est aussi vous. Mais ça c'est beau, ça c'est classe. Ça c'est classe. Quand il y a un truc qui pue le vol et que les joueurs décident d'aller au vestiaire, ça c'est pas beau, c'est pas une très belle image de l'Afrique. Mais quand vous demandez à vos joueurs d'aller voler la serviette, on n'a pas dit, on dit les joueurs. Ismaël Saïbari c'est un joueur. Vous lui demandez d'aller prendre la serviette, Edouard Mendy, ça c'est beau, ça c'est classe. Ça c'est montrer une très belle image de l'Afrique. Vous parlez de l'Afrique à qui? Vous allez parler de l'Afrique à qui? Vous parlez d'image d'Afrique à qui? J'espère que ce genre de choses là, vous allez répéter ça au mondial. J'espère que, je pense que le Maroc se trouve dans le même groupe que le Brésil au mondial. J'espère que vous allez mettre Hakimi ou je sais pas, Saïbari, vous allez carrément embaucher un joueur, vous allez prendre un joueur dans la liste pour aller surveiller la serviette d'Ederson ou je sais pas d'Alisson. J'espère. Hein. Vous faites ça, pour vous, ça c'est pas un problème. Mais quand des choses bizarres se passent et qu'on est contre l'injustice, ça c'est carrément montrer une mauvaise image de l'Afrique. C'est ne pas être classe. En tout cas. Ce qu'il me faut le plus rire, c'est les Algériens. Et ils sont plus contents que les Sénégalais. Wesh. C'est dingue de fêter la défaite d'une équipe. Non, eux là, fierté de fou. Ibrahim Baye est complètement fou, j'espère que vous avez vu sa story. Non, parce que là, vous le voyez, tout heureux, en train de montrer les 2 étoiles après avoir battu le Maroc. Maintenant, rappelez-vous quand le sélectionneur sénégalais a ordonné à son équipe durant le match de rentrer au vestiaire. Lorsqu'ils étaient frustrés de la corruption qu'ils voyaient, la première chose qu'il leur a fait, entrant au vestiaire, c'était d'envoyer un snap, peace, on se fait voler. Il y a un bordel comme pas possible sur le terrain pendant qu'il est au vestiaire. Regardez, il fait quoi? À 17 ans, ce joueur est déjà tellement en train de nous faire kiffer, tellement de nous faire aimer son profil. Que ça soit à l'extérieur, même sur le terrain, à un moment carrément il a tenté une percée offensive, j'étais choc-barre. Il allait venir inscrire le 2-0 comme si de rien n'était, sortant du banc. Mais vraiment finalement, il y a de quoi être fier. Et je le dirai pendant un long moment, que ça soit le Sénégal ou le Paris Saint-Germain, vous tenez une véritable pépite entre les mains les gars. Mais à part Sadio Mané qui s'est aussi justifié, ils étaient vraiment tous unanimes. Nous voulions arrêter le match parce que ce qu'il s'est passé n'était pas possible pour nous. De son côté, Mané, de manière tellement humble, j'ai convaincu l'équipe de retourner sur le terrain pour que les supporters puissent voir la fin. Je leur ai dit,
Quoi qu'il arrive, on termine le match sur le terrain et c'est ce qu'on a fait. Il n'y a tellement pas de mots pour décrire cette légende. Légitimement se demander si ceux qui étaient à la VAR avaient réellement les compétences pour y être ou si tout était tout simplement politisé. Des équipes favorites ont été éliminées sans logique, sans explication. D'autres ont été étrangement favorisées, sans justification sportive. Plusieurs matchs ont été littéralement gâchés par l'arbitrage. Et que dire de cette finale? Des fautes flagrantes sur le Sénégal, silence total. Mais à la toute dernière seconde, l'arbitre traverse le terrain pour offrir un penalty imaginaire, comme un cadeau de fin de soirée. C'est du jamais vu. Hein? Les Sénégalais, faites de moi ce que vous voulez. Insultez-moi. Insultez-moi, waouh. Insultez-moi, rec. Brahim Diaz a mis mon cul dehors. Brahim Diaz, petit, les hommes cool, ils sont... Les Sénégalais, aujourd'hui, insultez-moi. Insultez-moi, rec. Insultez-moi, waouh. Sénégal, waouh. Insultez-moi. Vous voulez insulter où? Faites-moi ça du sec. Hein? Actuellement, ici, va moins cher, les Sénégalais. Dites ce que vous voulez. Brahim Diaz m'a mis à... Je suis nu devant vous frapper. Frappez. Vous voulez frapper où? Le dos, la tête, vous voulez insulter où? Hein? Voilà, me voici. Brahim Diaz m'a déjà tué. Hein? Brahim Diaz m'a livré aux Sénégalais. Brahim Diaz, insultez-moi. Vous voulez insulter quoi? Ma tête? Insultez-moi waouh. Insultez-moi rec. Insultez-moi. Et puis, passez encore à perdu. Mélangez-vous, insultez-moi. Me voici. Je suis vraiment cher. Dites ce que vous voulez. Je suis là. C'est fini. Dites, hein, ouais, parlez. Je suis prêt à vous écouter. Insultez-moi. Rec, waouh. Abdio, respect. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Respect, les gars. Ce qu'a fait Paptio aujourd'hui, ça a tout d'un grand sélectionneur. Et ce soir, il faut se le dire, il a porté ses couilles. À ce moment-là, il s'est dit non. Non, 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 pas à nous. Mon pays se fait voler, mon équipe se fait voler ce soir. C'est hors de question. Il a ramené tout le monde au vestiaire. Et ça, je vous le dis, il y en a qui vont pas être d'accord. C'est une réaction de patron. C'est une réaction de grand sélectionneur. Et derrière, comme on le dit tout le temps, il y a une justice, les gars. Il y a une justice. Brahim qui rate. Et derrière le Sénégal qui va chercher sa deuxième étoile. Moi, je vous le dis, Papio, ce soir, peut-être qu'il y en a qui vont pas parler de lui. Mais moi, je lui dis, respect, les gars. J'ai reçu une vague de messages des Sénégalais. Congolais, non, tu as retourné ta veste. Tu supportais Maroc, vous êtes malade ou bien? C'est quoi ça? Vous voyez, commencez pas à en gâter. Hein. On est en train de vous féliciter. Attention, ne m'énervez pas. Moi, il y a des supports personne au pays éliminé. Pourquoi vous supportez? Ils supportent personne. Le meilleur gagne. Tout le monde sait ça. Ne venez pas vous jouer les mots d'hier, les naganefs. Arrêtez ça. Maintenant, là, les Sénégalais, par rapport à ce qui s'est passé au match, vous devez être sanctionnés. Soyons logiques. Quittez le terrain. Après avoir accordé un penalty, vous avez sali le football. Donc, c'est logique. Et tout a été sanctionné, non? Donc, vous aussi, vous ne devez pas passer inaperçu. C'est la vérité. Il faut que tout soit équitable. De la même manière que les Marocains, ils doivent être sanctionnés par rapport à ce qu'ils ont fait. Vous aussi, vous devez être sanctionnés. C'est logique. Dans les Sénégalais, il n'y a pas rien. C'est la vérité. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de me bombarder des messages. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné la canne, c'est bon, allez fêter. C'est quelle canne on gagne et puis vous ne fêtez pas? Ou bien vous vous préoccupez de nous. Mais les Sénégalais, vous devez être sanctionnés par la CAF. Ça, c'est réel. Ça, là, vous l'avez sali aussi. Vous avez mis la honte sur le football africain. C'est la vérité. Amman, il n'a pas pitié dedans. Vous allez être sanctionné. Ça, là, vous n'êtes pas prêts. Chers Sénégalais, chers Africains, mettez une couronne sur la tête de ce monsieur, Paptio, les gars, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas le célébrer. J'ai célébré Sadio Mané, j'ai célébré Pape Gueye, il faut célébrer ce mec-là. Il faut célébrer Paptio, parce qu'après Aliou Cissé, il vient, les gars, et avec un Sénégal offensif, un Sénégal équilibré, il réussit comme un bonhomme, les gars, à prendre cette canne-là. C'est une légende africaine. Les gars, sur le continent, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a des coachs comme ça, qui ont de la compétence. La Coupe du Monde arrive bientôt. Tonton, il faut célébrer. Célèbre ta canne parce que les gars, à la Coupe du Monde, ça va être chaud. Il est dans le groupe avec la Norvège, la France. Et on va le regarder droit dans les yeux. Sénégalais, bravo. Félicitations pour votre canne. Paptio, tu es une légende. Tu es un grand coach. Félicitations les gars, il faut célébrer. Pendant 2 ans, le Sénégal va être champion d'Afrique. Vous avez sauvé le football, mes frères. Merci beaucoup. Je l'ai annoncé, on l'a annoncé. Ceux qui connaissent le football ont annoncé que le Sénégal prendrait ce trophée. Ça n'aurait pas été facile, mais Paptio, vous l'aurez fait. Merci. Les gars, comme on s'attendait, Paptio va être suspendu par la CAF. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il va être suspendu. Il va juste payer une somme. Bon, force à lui en tout cas pour la somme. Même si on a senti de l'injustice. Normalement, on n'a pas le droit de dire aux joueurs de sortir du terrain.
Donc il va prendre une petite amende, je pense, comme les Bertrand Traoré, comme... Je sais pas qui y a un autre aussi qui avait pris. Même il y a même des joueurs qui vont prendre. Mais c'est pas grave. De toute façon, le résultat il est là. Et Dieu a fait la justice. Et c'est carré, on est champion d'Afrique. Alhamdulillah. Et on s'attrape.